Hello tout le monde. Bon, hey, ça a été compliqué, Caroline. On est là, on l'a fait, on est en ligne. Vous pouvez m'écrire juste un petit mot pour me dire si le son il est bon, si vous m'entendez bien, le temps que vous arriviez tranquillement. Me dire si vous entendez la magnifique chanson de Bob Ross. On vous laisse le temps, 5 minutes. Bon, ben c'est ça. Fait que ça va être ça. c'est le début le plus focal depuis. Mais ça fit parce que vous allez voir des anecdotes focales. On va en raconter une couple. Bienvenue à The Joy of Digital Painting. Avec Jake Dion, c'est moi. Jake Dion et mon petit avatar à côté. Juste avant de commencer, je veux juste faire une couple de vlogs pour des gens qui ne l'auraient toujours pas peut-être, mais Alice, la BD écrite par Sénécal et dessinée par moi est sortie au mois de février dernier. Allez acheter ça, c'est dans toutes les librairies proches de chez vous. Aussi, j'aimerais diriger les gens vers Patreon. Si vous ne savez pas c'est quoi Patreon, c'est assez cool. C'est comme une espèce de plateforme où vous pouvez donner du type. Vous pouvez mettre 3 piastres par mois, puis là, après ça, arrêter un mois. Puis dernièrement, j'ai ajouté pas mal d'affaires. J'ai mis tous les comic books pré-jardin mécanique. Donc, il y a au moins il y a une dizaine de BD, mais vous pouvez les voir à l'écran. Là, ça, c'est, vous avez les 2 BD que j'ai faites pour Turbo Kid, dont Turbo Kid 2 qui est comme 44 pages. Fait que, c'est quand même pas pire. Il y a Oaken là-dedans qui est une BD de 100 pages. Il y a Déboire qui est 80 pages. Puis il y a des petites BD indépendantes du genre Mon aventure à Fantasia où j'ai rencontré Guillaume de Tambour. Fait que il y a pas mal d'affaires de même. C'est pas mal cool. Allez-y. Puis si vous pouvez genre y aller, downloader toutes les BD puis vous désabonner le monde après, ça me dérange pas. Je trouve ça extraordinaire. C'est fait pour ça. Puis sinon, ben ça, c'est tout. Fait que cette semaine, j'allais dire cette semaine, mais je sais même pas si je fais ça à chaque semaine. Un invité bien spécial. La dernière fois, j'ai reçu Cab, qui était un autrice qui a fait des BD comme Hiver Pierre et U-Town, son webcomic. Puis là, cette semaine, je reçois un de mes grands chums, le co-créateur de Far Out. J'ai dit tout, man. J'ai dit la trilogie, c'est malade. Donc, Oli Carpentier, est-ce que tu es là, Oli? Oui, okay, je suis là. M'entendez-vous bien? J'ai eu peur. Pas comme si on n'avait pas eu de problème technique ce soir. Hey, excusez, pour vrai, c'est comme la première fois que je rush autant avec ça. Puis même là, je te dirais que j'ai encore un doute. Parce que je sais qu'on est live, je sais que ça marche, mais il n'y a personne qui écrit dans le chat, puis j'ai comme peur d'avoir mal fait mes affaires. Ben, apparemment qu'on m'entend mieux que toi. Ah selon oui, ben je peux monter selon le chat. OK.
Ah, bon, ben, ok, fait que là, toi, t'as accès au chat, toi. Bon, ben, attends un peu, là, comment je fais pour aller voir ça? D'habitude, ça Moi, pop sur le côté, puis là, je le vois plus. je me suis, sur mon autre ordi, je me suis ouvert une page avec ta chaîne. Ah, c'est ça que t'as fait. Bon, Ouais. ben, regarde, cette semaine, on a de quoi de hot. Checker ça. On peut voir Oli dessiner, puis en même temps, on peut voir hop, moi qui va dessiner. Ouais. Fait que je vais juste m'ouvrir un truc. Puis On va faire là, les deux en même temps. là, c'est une grosse exclusivité. Je travaille sur un projet secret depuis un bout. Puis je suis un peu dans mes derniers milles pour canner ça. Fait que je vais rayonner la couverture live Ok. devant vous. Mais là, Peut-être même rentrer. c'est-tu spoiler? Genre, Non. tu vas-tu te faire Je fais une chicaner B. parce que tu partages ça? Ou, Je fais une BD avec des ninjas. C'est tout ce que je dis. Puis je vais ok. dessiner des ninjas. Mais on sait pas c'est où, on sait pas c'est quoi. C'est ça. Ok. C'est ça. C'est tout ce que je vais dire. Ok. Cool. Bon, ben, man, je suis content de te jaser. Écoute, Ben, mais, hein? je sais pas, ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? À peu près en même temps que la peste, là. Fait que, j'ai fini Far Out mi-mars. Ouais, mi-mars. Ok. Fait qu'à peu près au mois d'avril. Mais tu sais, ça a été un peu on and off là, avec la pandémie. L'énergie, des fois, n'était pas tout le temps là. Puis, j'ai ma job en jeu vidéo aussi à temps plein. Ok. Fait que. Ah, pis ça fait combien de temps, man, t'es à ce job-là en jeu vidéo? Ça commence à faire longtemps. Début, ben, j'ai commencé là-bas quand on était tous freelance pendant 2 mois, fin 2016. Puis on est rentré officiellement employé janvier 2017. Fait que ça fait 4 ans. Ok. 4 ans que je fais du pixel art à tous les jours, presque. Wow. Fait que, ouais. J'ai encore bien du fun. C'est ça, Je j'allais suis te demander, content. puis en même temps, j'hésitais à te le demander, parce que j'étais comme, ça se demande-tu, ça? En public, genre, Ben oui, t'aimes-tu encore ça? oui, ça se demande, là. Puis ou non, c'est ça, en général, j'aime encore beaucoup ça. C'est sûr que, tu sais, on est une petite boîte, fait qu'on multitask tout un peu. C'est sûr qu'il y a des aspects que j'aime moins, tu sais, comme quand il faut que je fasse un peu de design graphique ou des trucs comme ça, là, je suis pas... c'est moins ma tasse de thé. Ouais. Mais le pixel art en tant que tel, ça, je trippe, tu sais, puis je fais aussi un peu de démonstration, puis des conférences dans les écoles. Je fais des ateliers de pixel art aussi dans les écoles. C'est un jeu scolaire qu'on fait. Ok. Fait que ça, tu sais, travailler avec les kids comme ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps aimé. Puis ça, Fait que je suis content. parce que tu dis c'est scolaire, mais en même temps, il me semble que tu m'avais dit que tu faisais quand même des affaires cool, là. C'est genre... Oui. Dans le fond, c'est un jeu pour inciter les jeunes à écrire des histoires. Fait qu'on a une espèce de world builder un peu à la SimCity, mais avec plein de thèmes. Tu sais, ils peuvent créer dans le monde médiéval, western, sci-fi, manga, plein de thèmes historiques aussi. Ouais. Fait que je dessine vraiment de tout, puis ça, c'est plutôt trippant, je te dirais. Ouais, c'est ça, parce que je me rappelle, tu me disais, genre, tu sais, comme... J'étais en train de dessiner des robots, genre, tu sais, il y avait comme ça, du pixel art, mais c'était cool, là. C'était pas juste des trucs, genre, super enfantins, ou... Non. Ben, tu sais, ça a un style quand même enfantin, mais ça se prête bien là, pour le pixel art. Là, tu sais, justement, vu que c'est un peu moins détaillé, puis c'est un gros exercice de schématisation, tu sais, d'être capable de représenter des objets, surtout les petits trucs, tu sais, avec juste quelques pixels. Mm-hmm. Oh oui, non, c'est... Moi, j'ai eu une discussion très sérieuse avec ma blonde à un moment donné, parce que j'ai montré un jeu en pixel art sur lequel je capotais, tu sais. Puis là, elle m'a dit, mais pourquoi c'est mal fait? Puis là, j'étais comme, non.
Puis tu sais, ce qu'elle voulait dire, c'est que, tu sais, pourquoi? Parce que c'est un jeu récent, mais qui reprenait le style rétro, là, en pixel Ah art. ouais. Puis tu sais, C'était quoi? c'était Hyper Light Drifter. J'étais sûr. Ouais, non, Comme quand on a commencé à travailler sur le projet, mon boss ne parlait que de ça. Ah, c'est hallucinant artistiquement. Puis, tu sais, évidemment, c'est pas du rétro pur, là, parce qu'il y en a qui Ouais. essaient vraiment de respecter la limite technique de l'époque, tu sais. Là, évidemment, les machines de l'époque, Super Nintendo seraient jamais capables de faire un jeu de même, mais l'esthétique est influencée du gros pixel art. Oui, c'est ça. Fait Tu sais, que, comme nous autres ici, c'est pas du pixel art pur. Là, tu sais, on reste pas dans du 16 couleurs là, ou du 256 couleurs. Là, tu sais, on a les millions de couleurs que Photoshop et les écrans actuels permettent. mais bref, ce que j'allais dire, tu sais, c'est que, tu sais, quand elle m'a dit pourquoi c'est mal fait, moi, ça m'a. J'ai fait, OK, là, faut que j'y fasse un cours, là, faut que j'y explique. Premièrement, on dit pas ça, que c'est mal fait. Ça c'était ton ex, puis c'est suite à ça que vous êtes séparés, c'est ça? Non, non, non. Non, non, c'est ma blonde présentement. C'est Gabriel. Oui. Puis, non, mais j'ai juste expliqué que dans le fond, tu sais, c'est un art, tu sais, évidemment, oui, c'est né de la limitation technique de l'époque, mais c'est qu'il y a un art qui s'est développé par rapport à ça. Puis, comme tu dis, tu sais, être capable de reconnaître la face à Mario à travers 8 pixels, tu sais, c'est un accomplissement artistique assez extraordinaire, là, tu sais. Oui. Puis, fait que, tu sais, j'imagine que toi aussi, t'es comme drette là-dedans, puis c'est comme, des fois, tu voudrais peut-être faire de quoi, puis genre, faut... Parce que c'est ça qui est tough de la job, c'est d'être capable de simplifier, mais tu sais, je sais pas comment le dire, mais de rendre ça comme iconographique en même temps, là. Oui, ben c'est ça, c'est vraiment c'est de la grosse schématisation, tu sais, c'est de représenter le plus simple possible quelque chose, puis que le monde le reconnaisse. Tu sais, c'est sûr que quand je dessine des gros éléments, que ce soit une maison, ou tu sais, bon, là, c'est plus facile de vouloir dessiner puis de montrer ce que tu veux montrer. Par contre, tu sais, quand tu es dans des petits objets, tu sais, un personnage qui a un t-shirt, puis sur le t-shirt, il y a une manette de Nintendo, ben, tu sais, t'es choisi en maudit, tes pixels. Ouais, puis, ouais. Mais c'est fait ça, Doom, que, il a montré de quoi dans une story Instagram dernièrement, en tout cas sur son Instagram. Il joue un jeu rétro, puis dans le jeu, tu te promènes devant un cinéma, puis il y a des... Puis là, c'est petit, là. Puis il y a des affiches de films, mais tu sais, c'est comme... oui, Tu sais, 6 par 10 pixels, mettons. Puis là, Ouais. tu sais, puis lui, il était capable de reconnaître, tu sais, ben, évidemment, quand il l'a dit, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, je le vois, mais c'était comme The Thing de John Carpenter, tu sais. C'était ben, vraiment... j'ai fait une bibliothèque, puis dans la bibliothèque, tu sais, il y a un poster d'aventure hasard, tu sais, avec quelques pixels. J'ai plugué Far Out aussi à quelque part. Puis, mais Doom qui est rendu mon collègue de travail en passant. Ben oui, Je sais pas si tu man, l'avais ben dit. là, on le salue, hein, c'est fou. Je vais switcher à toi un peu, puis je vais essayer d'aller voir sur le chat si il y a des petits commentaires, parce que Ben, il y a c'est le fun Caroline d'avoir ce qui est cap feedback-là. motive, là. Donc, ben, premièrement, allô tout le monde, il y a comme... il y a 17 personnes qui nous écoutent en ce moment, fait que moi je trouve ça cool, 17 personnes, c'est comme, mettons, d'une salle, là, tu sais, ça serait une petite salle, un petit salon bien rempli, mettons. On a Fait déjà fait que... des conférences devant moins de monde que ça dans des festivals de BD. Ah oui, man. Ah oui. Hein? On nommera pas lesquels, mais on sait c'est quoi faire une grosse entrevue, là, qu'on est genre 4 auteurs, un animateur, puis il y a genre une madame, puis un vieux monsieur qui dort. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça, Là, il se pose les pieds. donc, je vais juste prendre une seconde pour vous lire un peu. Allô Laurence, allô Cab, allô Oli Artis, c'est tout, et ça. Ben Mercier Ah oui. qui est là. Fage, que c'est mon chum Frank. Sylvie Wallet, donc ma mère est là. Fait que là, c'est le temps, j'avais pas Oli, tilté. que tu racontes la fois que j'étais le plus trash, ça bosse, que tu m'as ramassé dans mon propre vomi. Là, ma Est-ce mère, que, elle est-ce va que tout le monde a écouter mangé à soir? Il y en a-tu qui mangent des choux-fleurs présentement? ça.
OK. Martine, elle me dit, j'ai hâte que tu arrêtes la musique. Bon, ben, merci, Martine. T'aimes pas la tune de Bob Ross? Euh, il dit qu'on entend à moitié ce que je dis. Là, est-ce que le son, il est mieux, là? Faites juste me dire si vous m'entendez aussi bien que Oli ou... euh, donc, hey, le monde, ils sont comme en feu dans le chat, là. Ça écrit beaucoup, là. Je pensais pas très que ça. Donc, allô Jess, allô Danny, Axel qui est là. Euh, fait que là, je pense que les gens sont en train d'être émotifs parce qu'ils disent c'est beau d'entendre nos deux amis qui parlent ensemble. Euh, Cab qui J'ai dit. hâte de vous voir, tout le monde. Là. Ah, mais ben ça, je pense que c'est même plus nécessaire de le dire. Je pense que Ouais. on dégage cette énergie-là juste comme en permanence, là. Man, tu sais, c'est. Pour vrai, tu sais, ça m'est arrivé un moment, là, la semaine passée, j'étais comme. Aller manger dans un resto, aller au cinéma, puis boire une bière à l'espace. C'est juste ça que je veux. Ça serait comme mon wildest dream, là. D'ailleurs, quand on avait des problèmes techniques tantôt, j'ai juste écrit à Oli, genre, ouais, je sais pas si ça va marcher. Puis, bon, au pire, on ira prendre une bière à l'espace. Puis j'étais comme, damn you! En plus, je fais un 2 mois sans alcool, fait que ça aurait pas été. Ben, moi, tu fais 2 mois, toi? Moi, je fais le février sans alcool. Ouais. Ben, ça fait 4 ans, je fais le mois sans alcool, février. Puis l'année passée, j'étais à la même période, même deadline, gros crunch pour Far Out 3. Fait que question de maximiser mon énergie, j'avais fait janvier-février sans alcool. Puis là, ben, j'étais encore en gros deadline pour mon projet de ninja. Fait que 2 mois sans alcool, tu sais, c'est con parce que même quand tu brosses pas, tu sais, ça fatigue quand même. Tu le sens chaud, c'est ton énergie. Là. Ouais, ouais. Une coupe de bière, puis tu sais. Moi, c'est ça qui m'avait le plus marqué, là. C'est. La première fois que je l'ai faite, c'est il y a 4 ans, en fait. Puis ça m'avait vraiment marqué, genre. Ok, tu sais, même quand. Comme exactement ce que tu viens de dire, là, même quand tu brosses pas, t'as tout le temps, genre, une petite fatigue de plus. Puis là, je me réveillais le Ouais. matin, tu sais. Puis en plus, à cette heure, j'ai ma machine, c'est PAP, là, tu sais, pour l'apnée du sommeil. Puis là, je me réveillais, puis j'étais comme, yes, nouvelle journée qui commence. J'étais full dedans. Puis j'étais comme, ok, ouais, c'est l'alcool, elle a un. Tu sais, ça va jusque-là, là, tu sais. Mhm. Ben, puis Puis, tu sais, je me rappelle, on l'avait fait ensemble, là, 4 ans, puis quand ça l'a terminé, comme, t'allais prendre une bière chez toi, mais finalement, on n'est pas parti ça à brosse personne. ouais. Ben, c'est ça, moi, ça m'avait vraiment fait remarquer quelle bière que je prends pour le fun, puis quelle que je prends juste par réflexe, hein. Hmm, Tu sais, comme, si c'était c'est pas le vrai. mois sans alcool, sûrement que j'aurais une bière, là. Mais, tu sais, Oui, parce que moi aussi, tu sais, puis c'est ça qu'il faut qu'on revoie un peu. Tu sais, là, il y a un contexte social, on jase, on a du monde en ligne. ouais, Tu sais, ça aurait été le fun, là. ouais, Dans mon cas, c'est plus ma bière tout seul qui, finalement, peut-être pas nécessaire. ouais. Bon, ben, le monde, là, ils m'ont dit de baisser ta voix un peu, monter la mienne. Là, je pense que c'est correct. Je pense que c'est bon. Même si je sais qu'on se connaît tous, là, il y a beaucoup de monde dans le chat, mais il y a beaucoup de monde aussi que je replace pas. Parce que les gens sur YouTube, souvent, ils ont un autre nom. Fait que, tu sais, comme Tarpinouche, je suis pas sûr de savoir c'est qui, mais. Puis là, c'est Marie-Claude Abel, Ah, une illustratrice aussi, là, est dans notre groupe de Drink and Draw, entre autres, le ok. mercredi. Oui, ben, on s'est déjà vu une fois, justement, autour d'une bière. On s'en sort pas, ouais. Puis, bon, ben, c'est excellent. Fait que, n'hésitez pas, là, si vous voulez poser des questions, ou si vous avez des demandes spéciales de dessin, pas pour Oli, parce qu'il est en train de finir, il est en train... tu peux-tu, genre, dézoomer pour montrer l'image au complet? Là, t'es dans Clip Studio, hein? Non, Photoshop. Ah, ok, c'est Je vais, Photoshop, je vais ça. aller, je vais aller en dans un peu après. Ok. Parce que là, tu fais comme ton genre
double crayonné. Ouais, c'est ça. J'ai fait un esquisse en dessous, mais surtout pour la couverture, je veux faire un crayonné un peu plus clean. Même si mon esquisse était clean, peut-être pour une page intérieure, je serais allé ancrer directement par-dessus. Mais pour le cover, là, je vais faire ça. Puis là, pourquoi il y a un carré par-dessus ton image? Ça rentre dans des trucs que je veux pas trop parler, mais c'est plus un hommage de couverture, donner un petit feel vieux manga, là, Dragon Ball. Donc, il va y avoir un carré dans lequel il va y avoir du background, de la couleur aussi. Puis à l'extérieur, ça va être blanc. Ouais, j'aime tout le temps ça, quand ils font ça. Là, je comprends pas pourquoi je fais pas plus ça. Le pire, c'est que je viens d'avoir un esti de flash. Quand vous avez fait Far Out 2, Gauthier m'avait demandé, tu peux-tu faire un fan art? Puis j'avais fait ouais. Puis j'avais dessiné Murphy avec son gun. Puis derrière lui, il y avait juste un rectangle dans lequel il y avait le background. Puis c'était inspiré de Dragon Ball. C'était parce que dans Dragon Ball, il faisait souvent ça pour les... parce que c'est comme brillant, parce que c'est comme... T'as l'ambiance du décor sans te taper tout le décor, toute la page. Puis en même temps, on dirait que le personnage sort. C'est vraiment une idée de composition géniale. Là. Puis fait que je trouve ça hot que tu fasses ça. Je trouve que ça pète bien une couverture blanche là, sur les tablettes. Là. Ouais. Je trouve que ça fonctionne généralement plutôt bien. Ça se démarque. Donc c'est ça, c'est un peu là, parce que l'auteur avec qui je travaille, c'est Olivier Hamel, qui est bibliothécaire scolaire à la CSSMB. Okay. Mission scolaire, Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Puis c'est un gros tripeur de manga aussi. Fait que c'était ça qu'on voulait aller chercher un peu comme feel pour la couverture. Là, évidemment, le rectangle, le carré ne restera pas de même. Il va y avoir un peu de fioriture et d'amour. Hein. Oui, c'est ça. Ben oui. Donc, Danny Lefebvre nous demande, c'est-tu long un mois sans alcool durant la COVID? Et il rajoute une petite face qui rit avec une goutte de sueur. C'est peut-être parce qu'on en a parlé pendant 2 heures hier, Danny, mais c'est peut-être aussi une question par rapport à tout. Trouves-tu que le temps il est plus long? Non? OK. Tu m'entends-tu, Ali? Oui. OK. Je viens de te poser une question. Non, je pensais que tu la posais à Danny. Oui, c'est ça. J'ai comme catché par après. Tu pensais que je parlais à Danny, mais... non, le temps, il n'est pas plus long. Mais m'a dire... En fait, j'ai pas commencé le 1er janvier. Il y a comme eu une fin de semaine. Fait que j'ai commencé le lundi, le 4 janvier. Puis le 6 janvier, c'était un mercredi. Je checkais ça live. C'était une grosse émeute à Washington, l'assaut du Capitole. Après ça, t'as Legault qui annonce des nouvelles restrictions, puis le couvre-feu. Là, je m'en serais débouché une en estime ce soir-là. Là. Mais non, c'est... ça fait du bien, puis comme je te dis, l'énergie est plus là. Ouais. Commencer à m'entraîner un peu avec ma blonde, là. On s'entraîne dans le salon chez nous. Okay. Ma sœur est genre coach en ligne, fait qu'on a pris un petit programme d'entraînement, puis fait des poids, fait que... je trouve pas ça plus long. C'est rushant, pareil, des poids, là, c'est... Il y a Laurence qui dit on s'est rencontrés à Valleyfield. Ben oui, Laurence, je me rappelle, tu faisais de la crise de belle BD, puis je pense que tu avais un webcomic. Si tu veux le plugger, on peut en parler avec plaisir. Puis je me rappelle très bien de toi. Puis je me rappelle aussi que tu m'avais fait un des plus beaux compliments. Tu m'avais dit, j'avais dessiné un visage d'Alice, puis tu avais dit, tu tripes sur Junji Ito parce que je vois l'influence un peu. Puis j'avais fait, ah merci. Donc, Marc Gagnon,
le Paperman, il dit t'as une très il est belle là. bibliothèque. Je pense qu'il parle à moi là. Marc, c'est drôle, il check pas le gros dessin de lui, il check genre ma bibli en petit à côté. Non, ben là, on voit juste ton dessin. Ouais, ben c'est ça, je switch entre les deux. Un moment donné, je vais trouver un meilleur système là, de faire comme. Mais là, c'est que ça me permet de lire les commentaires, puis de prendre ça plus relax un peu. Ben ouais, Laurence, elle a un gros webcomic qui roule très, très bien sur Webtoon. Tu te rappelles-tu du nom de son webcomic? Ouais, c'est... Attends, je vais pas le massacrer. Angel Blue Angel, c'est ça, Laurence? Tu sais, s'il y a des trippers et des trippers de Magical Girl, là, c'est vraiment pour vous, là. Ok. Moi, je sais pas si je suis un tripper de Magical Girls, mais je suis pas fermé à l'idée non plus. Je pense que c'est possible que j'en aime un, je veux dire. Mais je pense pas que j'ai... Tu sais, je veux dire, j'ai essayé Sailor Moon. J'apprécie les mangas de Sailor Moon. Parce que pour vrai, les compositions... Puis tu sais, souvent dans le shoujo, c'est des compositions un peu plus éclatées, vaporeuses. Puis ça, je trouve ça bien hot. Mais je pense pas qu'il y a une histoire qui m'a capté. Tu sais, je sais pas, c'est rendu là, c'est des goûts. Là, pourquoi que je tripe ces robots géants? C'est Angel Blue, fait que on peut aller voir ça sur Webtoon, c'est ça? Oui. Ok. Bon, ben. Puis évidemment, tu sais, sur Instagram, là, elle met ses updates. Là. Bon, ben cool. Ben allez voir ça, tout le monde. J'imagine que tu avais plugué le webcomic de ton invité la semaine passée aussi. Ben oui. Puis j'ai assez de... Tu sais, à chaque fois que je fais un stream, dans le fond, je peux changer la description, l'image et tout. Puis là, j'ai assez de trouver pas mal tous tes liens. J'ai mis ton Instagram personnel. Cool. J'ai mis l'Instagram de Far Out. Puis après ça, tu avais une page que j'ai trouvée sur le net qui s'appelle un Linktree ou un Linkter. Un Linktree. Ouais. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps en fait. C'est comme parce que je suis trop lâche pour me refaire un site internet. Donc c'est une espèce de page qui va linker tes différents médias sociaux. Okay. Tu peux mettre autant en lien, pas juste tes médias sociaux, là, mais il y a un lien pour acheter mes livres sur les libraires, il y a mon Instagram, il y a mon Facebook. OK. Bon, j'ai bien fait de plugger ça là. Oui. OK. Bon, ben excellent. Ben check, Lee continue à dessiner, arrête pas, puis moi je vais continuer un peu parce que, ben, mine de rien, j'étais en train de te faire un petit hommage. Là. Ben oui, j'ai vu ça. Puis, continuez à poser des questions dans le chat, tout le monde. Je vais les lire dans pas long. Fait que, moi, une des affaires qui m'a tout le temps bien gros marqué de toi là, dans Far Out, c'est ton attention aux détails. Tu sais, souvent, il y a des artistes qui vont... Puis je dis pas que c'est mal, c'est juste un style. Là, mais tu sais, qui vont faire ben de la ligne, ben du petit gribouillis. Là. Puis, tu sais, pour comme donner un semblant de texture ou un semblant de détail, justement. Mais souvent, tu sais, quand tu regardes, tu sais, j'ai, mettons, Todd McFarlane en tête. Tu sais. Il y a comme ben de la ligne, mais quand tu regardes comme il faut, tu sais, c'est juste pour amplifier des détails, mais il n'y a rien vraiment, là, tu sais. Puis moi, ce que j'ai tout le temps trippé de ton dessin, c'est que c'est pas nécessairement du détail superficiel, c'est que tu vas vraiment comme, mettons, tu dessines un guerrier ou un viking ou whatever, tu vas penser à tous les accessoires qu'il y a, tu vas penser à la logique de comment ils accrochent. Dans Far Out, c'est la même affaire, il n'y a rien qui est comme laissé au hasard. Puis je me demandais à quel point c'est toi qui inventes un peu ça, ou si c'est vraiment genre, à chaque design, tu t'en vas sur Google, tu fais full de recherche, puis...
Je fais presque pas de recherche quand je fais des designs. À part, tu sais, s'il y a des éléments historiques, là, tu sais, puis j'ai besoin d'une référence, OK, tel fusil était fait comment, ou, mais sinon, non, non, c'est vraiment sorti de ma tête. Tu sais, évidemment, je m'abreuve continuellement d'images. Ouais. Tu sais, c'est sur Instagram, c'est sur Facebook. Puis, tu sais, sur un moment donné, tu l'absorbes inconsciemment, puis tu gardes ce qui te fait triper. Fait que c'est sûr que ça joue. Mais au moment de dessiner, non, je fais pas vraiment de recherche, là. Ben, au nom de tous les dessinateurs qui nous écoutent, va chier. Va chier, mon hostie. Parce que, pour vrai, merde, je sais pas, moi, c'est ma mémoire de marde. Je sais pas combien de guns j'ai dessiné dans ma vie en allant chercher des références. Puis aussitôt, man, que je m'éloigne, tu sais, mettons que j'essaie d'en improviser un, il est Mm. dégueulasse. Fait que là, on va mettre, je vais le prouver. Parce que là, je checkerai pas de références sur Google, puis je vais essayer de dessiner un vieux gun de cowboy, puis vous allez voir, man, comment que... Ben là, vous voyez, je suis déjà en train de tricher, parce que on le verra pas au complet. Fait que... Mais ça c'est vraiment ça, dans le fond, c'est... Tu sais, oui, tu vas checker une couple de fois des références, mais c'est de la mémoire. Fait que, tu sais, c'est à force d'en faire que... Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'assimilation. Après ça, tu sais, il y a de la logique. Tu sais, c'est ce que tu es en train de faire avec sa main robotique. Tu sais, t'as pas, je pense pas que tu es allé checker une référence de robot live là. Tu sais, tu n'as consommé du robot pendant 20 ans, 30 ans. Ouais. Puis tu sais, tu as assimilé cette information-là. Tu sais, moi, des guns western, tu sais, oui, j'étais allé en checker un peu, mais tu sais, j'ai tellement lu de Blueberry puis de Tunique Bleue. Puis surtout dans le cas de Far Out, ça n'a pas besoin, même il ne faut pas que ça soit trop pareil comme un vieux gun historique. Il faut qu'on aille le feel. Mhm. Ben, je suis capable d'y aller de mémoire, hein. Ben, c'est ça, va chier. Fait que... non, pour vrai, je trouve ça impressionnant parce que je pense que tout le monde qui écoute le stream présentement comprenne mon émotion, là, puis me voit en ce moment struggler que le Chris avec mon gun de western. Puis c'est ça, mais t'as raison, tu sais, qu'à un moment donné, j'avais un ami concept artist qui me disait le but, c'est pas de copier des trucs. Mettons, tu veux dessiner un tank ou un hélicoptère, tu sais. Il dit le but, c'est pas d'en copier le plus possible, mais il dit c'est de comprendre comment il fonctionne. Ouais. Fait qu'aussitôt que tu comprends comment il fonctionne, après ça, tu peux le déformer, tu peux, genre, tu sais, faire tes propres lois, mettons, là. Tes propres designs. Puis, tu sais, moi, c'est un peu ça avec mes mains de robot, c'est que dans ma tête, je me suis comme fait un fonctionnement. Fait que même si ça se peut pas, ben, je sais où mettre les détails, puis où pas mettre Ben, certains autres, là, mettons. c'est un peu la même logique. Tu sais. Ouais. Hein, regardez Bon, ça, le là, beau fallait, gun fallait que. qu'on voit même pas. Je fais en fait la technique que Cab parlait la semaine passée qui, avec les chars, elle disait qu'elle mettait des chars, mais tu sais, dans ses pages de BD, elle met juste comme le cul du char qui est parqué ou le devant, mais tu sais, comme on voit juste comme le tiers de l'auto tout le temps, là. Je suis comme, ouais, ça c'est. Fait que c'est ça mon truc avec le gun présentement, là. Autant en même temps, Cab, je veux dire, elle s'est cassé la tête, c'est motoneige, puis Ouais, oui, c'est des puis neigeuses en masse, là. oui, oui, puis tu sais, Cab, je pense qu'elle est en masse capable de dessiner un char, ça y tente, là. Elle est capable de tout dessiner, Cab, là. Ben, Chris, ouais. Mais Chris, c'est plate de dessiner des chars. Ouais. Mais c'est ça, en même temps, je vois des artistes, tu sais, encore là, c'est tes intérêts, parce que, tu sais, je regarde quelqu'un comme, mettons, Sean Murphy, tu sais, qui a fait Punk Rock Jesus, puis Oui. Batman White Knight. Puis, tu sais, man, lui, il trippe là-dessus. Fait que, justement, il aime Mm. ça, lire là-dessus. Il aime ça, genre, s'imaginer la Batmobile, c'est quel type de moteur qu'il y a là-dedans, puis quel type de pneus. Fait que, tu sais, lui, là, il trippe à en designer. Fait qu'après ça, man, tu sais, c'est un cadeau, là, quand il y en a à dessiner. Moi, man, Mais tu me fais une BD de char, puis c'est comme mon pire cauchemar, là. ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, tu sais, c'est beaucoup une question d'intérêt, tu sais, comme
Moi, quand j'étais jeune, je tripais pas ces chars. Ça a été long avant que j'aille mon permis de conduire. Ouais. J'avais pas vraiment d'intérêt pour ça. Mais, je tripais médiéval, fantasy, je jouais à Warhammer, je faisais du GN. Fait que, de dessiner des armures, puis des épées, puis je trippe, puis j'ai une facilité là-dedans. Parce que c'est ça que je dessinais quand j'étais petit. Ouais. Il y a les chevaux, je suis toujours pas bon. Là. Ah, c'est ça, là. Fait qu'à un moment donné, je voulais faire un western, ça me tentait pas de dessiner des chevaux. Fait que je dis, ça va être des robots, puis ils vont être des roquettes. Ouais. Puis même, c'est ça, c'est parce que ça aurait pu être des robots sur, mettons, des chevaux robots, mais t'as fait non. Dans cet univers-là, c'est des roquettes. Puis ça fit au bout, tu sais, c'est vraiment une idée brillante, mais... Puis tu sais, je pense qu'en fait, c'est ça C'est ça qui donne une voix à un auteur de BD, c'est quand tu sens qu'il trippe sur quoi il dessine. Tu sais, fait que c'est pas une faiblesse de trouver des raccourcis ou de genre trouver des... tu sais, comme l'exemple des roquettes, c'est parce que là, tu vas aimer ça, dessiner les roquettes. Tandis que si à chaque fois, c'était comme un cheval, puis là, faut que tu sortes ton livre de référence, puis là, ça te fait chier, ben tu sais, ça paraît dans BD quand un dessinateur se fait chier aussi. Oui. Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est tellement long, puis c'est tellement pas tant payant que pourquoi faire des affaires qui te font chier? Exact. Ok, je vais retourner te voir, toi, puis je vais retourner dans les commentaires un petit peu. On va saver avant. Ok. Bonne idée. Ouais, c'est ça, parce que un moment donné, j'ai fait un stream où j'ai oublié de saver. Puis ça a planté, je pense, après 45 minutes. Puis là, j'étais comme, non. Je suis dans la merde. Fait que, quand j'étais au cégep en graphisme, on avait un prof qui disait saver tout le temps. Tu travailles, puis t'as la main gauche là, qui fait CTRL-S là, à tous les 2 minutes pour saver. Puis lui, pendant les exercices, puis il a déjà fait ça en examen, il fermait le courant dans la classe. OK. Il shuttait down tous les ordi. Hey, ça, c'est très Naruto comme type d'enseignement. Là. C'est très Kakashi, me semble. C'est genre, on te pitch dans la cage au lion. Ouais. Mais en même temps, tu sais, puis dans Schlaga, ben, tu le sais autant que moi, là, on est sur la même grid, là, le courant, il lâche quand même assez souvent. Ouais. J'ai jamais perdu beaucoup de travail parce que je save tout le temps. C'est comme, tu sais, j'ai été drillé à saver. Ouais. C'est vrai, c'est particulier de notre quartier, ça, c'est vraiment weird. Il y a pas mal de commentaires, fait que je vais lire ça un peu. Fage, qui est en fait Frank, mais Fage. Désolé si tu voulais pas que les gens sachent ton nom, je viens de... En tout cas, excusez. Il dit, je connais pas Ali, je serais curieux d'avoir un petit background de son évolution en tant que BDiste. Check, je vais tout lire, puis on en reviendra après. Laurence a dit le nom de... C'est ça, c'est Angel Blue. Ok, Danny demande, parlant de robots géants, des suggestions d'animes. Puis là, Cab, il répond, Demon Slayer est arrivé sur Netflix. Mais dans Demon Slayer, est-ce qu'il y a vraiment des robots géants? Je pense que c'est ça que Danny voulait. Là. Il y a des gros démons, ouais, c'est ça. C'est pas vraiment des... bon. Fait que là, ça jase entre eux autres. Ouais, Fate, dit Gundam. Toi, as-tu plongé dans Gundam, Oli? Non. Tu connais rien là-dedans? Ben, tu sais, je connais la gueule des robots, mais je connais pas l'histoire là, du tout. Si je te dis Universal Century, tu sais pas ce que ça veut dire? Non. Ok. Parce que moi, ça fait comme peut-être 3 ans, là, j'ai plongé là-dedans à fond, là, puis c'est devenu une de mes passions. Là. Mais c'est tellement vaste. Ça faisait plus longtemps. Je pensais que ça faisait plus longtemps que tu t'es... Ben, j'étais un peu comme toi, c'est-à-dire que je tripais sur les designs des robots, puis je tripais sur des choses similaires, mais là, j'étais comme, ok, Gundam, je sais même pas c'est quoi, tu sais. C'est-tu le nom du robot, c'est-tu le nom de l'univers, c'est-tu le nom de la... Tu sais, fait que je me suis plongé, puis là, dès mes premières recherches, sur Google, ça expliquait l'univers de Gundam existe depuis la fin des années 70,
Et il y a à peu près 10 univers parallèles. Puis là, j'étais comme, oh, ok, c'est intense. Fait que, bref, j'ai plongé là-dedans, j'ai trippé. Euh, fait que Danny, je sais pas lui s'il va tripper Gundam. Il me disait que ça l'intéressait pas bien. Danny, il y en a rien. Donc, Martine Langlois pose la question pour Oli. Y a-t-il une raison pourquoi tu travailles avec des palettes de couleurs plus limitées? J'aime ça. J'ai toujours aimé quand c'est un peu monochrome. Je trouve que c'est plus facile aussi que de partir en- avec une gamme de couleurs super grande, puis que des fois, ça fait un peu la pizza all dress. Fait que, tu sais, je me restreins un peu. Puis en même temps, quand j'ajoute une couleur qui sort de cette palette-là, ben, tu sais, ça vient quand même bien popper là, dans l'image. Ouais. Donc c'est ça. Puis, tu sais, Far Out aussi, il faut dire, ça se prêtait bien. Tu sais, Ouais, le c'est ça, ça désert, fit avec le la style. rouille, le métal. Donc, ben, tiens, je vais encore vous montrer des affaires que je ne suis pas supposé. La palette de couleurs de mes personnages. Fait que, tu sais, là, j'ai une plus grande palette, un peu de couleurs. Ah ouais. Ben oui, c'est bien plus flash que... Ben flash, c'est ça. peut-être pas le bon mot, mais bien plus des couleurs différentes. Là, Mais je me restreins quand même. Ouais, c'est ça. Mais ben voilà. C'est mes petits ninjas puis leur sensei. Fait que ça, c'est pourquoi, ça, ces personnages-là? Projet secret. Regarde, c'est pas encore. Mais là, on est sur mon stream. Personne n'écoute ça, là. On peut... tu sais, avant, on disait ça au mystérieux, genre, tu sais, ben là, tu peux nous le dire. Personne n'écoute ça, les mystérieux. Là, on peut plus le dire au mystérieux parce qu'il y a trop de monde qui écoute les mystérieux. Mais on peut le dire sur le channel de Jake. Non, c'est pas vrai, je veux pas te mettre dans le trouble. Mes éditeurs, ils seraient pas contents, je pense. Ben non. Mais en même temps, ça, c'est quelque chose à revoir, par contre, parce que... tu sais, je t'ai-tu parlé du channel YouTube Cartoonist Kayfabe? Non. Ben, en gros, c'est deux auteurs de BD qui analysent des comic books, puis ils font des entrevues avec d'autres auteurs. Tu sais, c'est vraiment nice. Puis, tu sais, à un moment donné, il y avait une réflexion sur la promotion de la BD en général. Parce qu'il y a un gars qui disait que lui écoutait la série, tu sais, de lutteuse sur Netflix. Hein, Oui, Glee. C'est vraiment bon. Ouais, Glow, c'est ça? Glow, oui. Ouais. Glee, c'est un truc de musical, je pense, de danse. Mais c'est ça, Glow, c'est super bon. Puis lui, c'est un gars qui trippe sur la lutte. Il trippe évidemment sur les comic books. Il trippait sur ce show Netflix-là. Puis c'est comme, genre, un an plus tard qu'il a su qu'il y avait une BD sur Glow. Puis il était comme, man, c'est moi le target, là. Puis je suis autant la série Netflix, puis je vois mes comic shops, tu sais, à chaque semaine. Pourquoi je n'étais pas au courant, tu sais? Il y a des exemples des fois que c'était comme, bon, ben, tu sais, ça a passé sous le radar, puis tu l'as manqué, mais il était quand même en train de questionner comment on fait la promotion de la BD maintenant. Puis moi, j'ai tout le temps trouvé ça étrange de... Tu sais, que les éditeurs sont comme, non, faut pas rien que tu montes. C'est comme s'il y avait... Tu sais, c'est comme un vieux réflexe d'une autre époque, on dirait, parce que ça serait quoi le désavantage à... Puis là, je te dis pas ça pour te mettre en the spot, là, mais c'est plus une réflexion. Là. Mais tu sais, c'est quoi le désavantage à parler de ta BD en ligne, sur les réseaux sociaux, puis de montrer l'évolution de ça, tu sais? Ben, c'est présent. En fait, nous, la raison pour laquelle on veut pas en parler, c'est que la sortie est quand même loin. Ça va sortir à l'automne 2021. Ouais. Puis, tu sais, c'est un album hybride. C'est pas juste une BD. Il y a un concept derrière ça, puis on voudrait pas se faire couper l'herbe sous le pied par un autre éditeur qui engage, mettons, un dessinateur ou une dessinatrice qui dessine super vite, qui est capable de la sortir en 3 mois, mettons. Ouais. C'est ça, tu sais, on a un concept qu'on veut protéger un peu. Ouais.
Donc, c'est vraiment juste pour ça. C'est pas une question de promotion ou de marketing. Tu sais, une fois que le tome 1 va être sorti, c'est prévu en 3 tomes. Ben, tu sais, comme quand je vais embarquer sur le tome 2, ça me dérangera pas d'en montrer à tous les semaines là, Ouais, 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 de ce ok, que je ouais, fais. ouais. Ben, c'est un bon point. Puis Présentement. aussi, tu sais, c'est que on se fait tellement pitcher d'affaires que c'est le fun aussi avoir un momentum de genre quand t'en parles, ben ça sort bientôt. C'est pas genre checker Ben, ça, c'est ça ça. sort dans 2 ans. Tu sais. Ouais. Comme moi, je sais de quoi je parle. Euh, mais le pire, c'est que les gens ont quand même été au rendez-vous, là, mais tu sais, il a fallu le rappeler au monde, genre, hey Alice, c'est sorti, ça s'en vient. Puis le monde était comme, ah ouais, ça Ben, existe toi, encore. fallait que t'en parles d'avance parce que c'était socio-financé, tu sais, puis ça Ouais, avait été pareil avec Far Out, tu sais, ouais, ouais, ouais. on le pluguait autant qu'on pouvait. Là, c'est ça, c'est parce que c'est nouveau, il y a un petit concept de plus que la BD dans le livre. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est prudent un peu, là, tu sais. On voudrait pas qu'un autre gros éditeur il nous coupe là au-dessus le pied, là. Ouais, je comprends. Sinon, pour en revenir à une des premières questions, j'ai dit qu'on en reviendrait, c'était Fage, en fait, qui disait qu'il te connaissait pas beaucoup puis qu'il voulait un peu ton background en BD. Tu veux-tu que je te présente? Tu veux-tu te présenter Ben ouais, vas-y toi-même? donc, je suis curieux, ce que tu as à dire sur moi. Est-ce Ok, ben on en pourrait gros, faire un quiz, est-ce que Jake me connaît? moi je t'ai connu professionnellement avant de devenir ton ami. Puis tu sais, Ouais. en plus, on n'est pas juste collègues de travail, on est des très bons chums Mhm. tu sais, dans la vie de tous les jours. Puis c'est que moi, c'est ça, j'ai entendu parler de toi la première fois à cause de Front Froid. Puis c'est une petite anecdote qui est drôle parce que c'est Gauthier et toi qui étaient à la recherche d'artistes pour faire une anthologie de BD de genre québécoise. Et ça, c'est début 2000, donc c'est quasiment, quasiment 20 ans, là. C'est genre là, 15 ans, mettons. Puis, fait que, après ça, j'ai su que tu étais le cofondateur de Front Froid avec Gauthier. Puis au début, j'ai dit non parce que ça m'intéressait pas. Puis je vous connaissais pas. Puis je savais pas vous étiez qui. Puis j'étais comme non, ça m'intéresse pas. Puis finalement, je sais pas comment ça s'est fait, mais je pense que c'est Gauthier qui me réécrivait. Puis là, un moment donné, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Puis là, j'ai fait ah, ok, les gars sont super cool. Puis tu sais, je me suis tout le. Tu sais, dès la première fois que je vous ai vu, Gauthier et tout, j'ai tout de suite fait que ok, ça pourrait être mes chums. Tu sais. Ouais. Euh, Ben, je rappelle la première fois qu'on s'est vu, puis c'est parce que toi puis Fred Jourdain, ouais. vous travailliez avec un nouvel éditeur à Québec. Gauthier avait publié un livre là. C'était toi ou c'était Fred qui avait fait le cover, puis on s'était rencontrés au lancement. Ouais. Puis on a parlé de films d'arts martiaux toute la soirée. Puis Ouais, ouais, ouais. Ouais, exact. C'était Arion Anticipation. Arion. Des vieux souvenirs. Puis, ben c'est ça. Fait qu'après ça, on a collaboré ensemble dans le premier front. Ça, c'était quand même quelque chose de big à l'époque. Surtout au Québec, il n'y avait pas beaucoup de BD comme ça. Tu sais, Et puis on payait en plus. Ouais, 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 c'est ça. C'était genre 150$ par page. Ouais, exact. Ben, c'était une autre économie aussi, hein, à l'époque. C'était avant 2008, avant que tout plante, là. Fait que. Puis là, après ça, on a fait des lancements ensemble. Puis là, évidemment, qui dit lancement dit gros party après. Puis on avait vraiment du fun, là. C'était comme. C'était excitant parce que moi, tu sais, pour la première fois de ma vie, je me retrouvais comme avec mes pères. Tu sais, c'était comme Ouais. nouveau. Tu sais, j'ai eu des collègues en jeux vidéo, mais c'était pas de la BD, tu sais. Puis là, c'était comme tout le monde avait un peu le même mode de vie, travailleur autonome. On tripait tout sur la Oh. BD de genre, c'était quand même nouveau au Québec. Puis on a fait une couple d'anthologies comme ça ensemble, Oli puis moi, ben, les fronts dans le fond. Puis ensuite, t'es arrivé, Gauthier, toi, avec Far Out.
qui est ce que je suis en train de dessiner en ce moment. Puis là, ça a vraiment été un next level. Là, là il y avait comme un... T'as step up ton game, là, comme on dit. Là. Ben, c'est un premier album. On a passé à faire des collectifs puis des concours, à avoir en noir et blanc souvent, Ouais. à avoir une première série couleur. Ouais. Oui, c'était un gros step-up dans ma carrière là, d'avoir vraiment un titre à nous. Ouais. Puis pas juste un 10 pages dans un collectif. Exact. Puis aussi, tu sais, il y avait quelque chose de... Je sais pas comment le dire, mais tu sais, il y avait quelque chose d'agressif dans le bon sens, là. Mais tu sais, avec le concept solide, l'exécution, tu sais, genre, quand tu checkes une BD puis tu fais comme, ok, tu sais, la personne qui a fait ça, elle doutait pas, là. Elle était all-in, là, tu sais. Puis moi, je trouve que Far Out, c'est ça, c'est all-in. Tu sais, c'est pas genre, ouais, on a un concept, mais vous allez voir, ça va devenir plus cool. Tu sais, c'est comme, non, non, man, on le sait. Tu sais, c'est un peu, moi, je me sentais de même quand j'ai attaqué Alice, là. Tu sais, tu doutes pas que tu sais exactement où c'est que tu t'en vas, là. Ben, moi, c'est ça que je sens quand je regarde Far Out. Tu sais, je sens qu'il y a une confiance là-dedans. Tu sais. Puis je parle pas en tant que dessinateur, tu sais, on a tout le temps des affaires sur notre technique qu'on veut améliorer puis tout, mais je parle de l'énergie là, qui porte cette BD-là. Là. Tu sais, il y a une énergie de confiance, puis genre, on sait où est-ce qu'on s'en va. Tu sais. Puis il y a une ambition aussi dans le récit, parce que c'est comme... tu sais, c'est pas un petit one-shot qui se finit, c'est comme un univers qu'on ouvre, puis tu sais, là, vous avez publié le volume 3 en 2020, puis tu sais, ça paraît là, que l'univers, là, il est large, puis on pourrait continuer encore, là, tu sais. Fait que ça, c'est quand t'as sorti le premier Far Out, après ça, on a travaillé ensemble, man, avec Julien Paré, Doom, Oui. puis Oli Jobin, sur La Ligne Rouge. Pis c'est tout, man, c'est un méchant trip. Tu sais, une BD faite à plusieurs créateurs de même, là, ça a vraiment bien été. On a vraiment bien travaillé. Puis c'est un moment que je chéris, moi. T'sais, moi, ça allait. Ouais, vas-y. Non, continue, excuse. Non, c'est ça, c'est que j'allais dire, tu sais, moi, ça allait pas super bien dans ce temps-là. Puis ce projet-là, ça m'a comme un peu aidé à me remettre sur pied parce que c'est pas quelque chose que j'étais obligé de porter tout seul. Puis en même temps, ça faisait qu'on se parlait tout le temps entre nous autres. Puis tu sais, je sentais pas comme une grosse responsabilité, genre, man, tu sais, tout repose sur moi. Puis en même temps, tout le monde, puis tu sais, man, on publiait quand même 2 strips par semaine, là, c'était quand même de la job. Là. Mais je sens qu'il... beaucoup de job. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que ça supposait être on dit du strip, là. Ouais. Mais pour ceux qui savent de quoi on parle, là, qui l'ont déjà vu, là, soit l'album, soit quand c'était publié dans le journal Métro, tu sais, à un moment donné, ça a viré que c'était du 6 cases, il y a même eu du 9 cases, tu sais, sur 2 étages. 9 cases, c'est plus que la moyenne de ce que je fais dans une page. Ouais. Fait que, tu sais, même si ta case est plus petite, ça change rien, là. Surtout, moi, j'étais à la couleur, tu sais, fait que c'est pas... Non, on dit du strip, mais c'était des demi-pages, puis même des fois des pages, comme tu dis, là, 9 cases à un moment donné, là, c'est une page de BD, ça. Mais tu sais, puis tu vois aussi que les auteurs avec qui on travaillait, c'est vraiment des auteurs de genre, sont dans l'aventure, sont dans l'intrigue, beaucoup plus que dans le punch à la strip, là, justement, 3 cases, 4e case, bim, un gag. Ouais. Merci, là, on a fait un récit continu avec ça. Ouais. Mais tu sais, ça, tu parles de travailler en gang, puis moi, on a commencé avec des collectifs, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Puis moi, c'est un des conseils que je fais beaucoup d'animations, de conférences. Puis c'est un des conseils que je donne aux jeunes. Faites des projets en gang. Ouais. Vous allez vous faire des amis. T'sais, à cette heure, tous mes amis, ou presque, là, mon cercle plus rapproché, c'est du monde de la BD. Ouais. Ma vie tourne beaucoup autour de ça parce que c'est pas juste une carrière, c'est un mode de vie. Ouais. Puis le fait, c'est ça, c'est marginal, c'est weird,
t'es pauvre, mais tu travailles tout le temps. Fait que d'avoir du monde autour de toi qui sont dans le même bateau, moi, tu sais, ça m'encourage à continuer. Tu sais, si je te connaissais pas, si je connaissais pas Julien, Cab, Axel, Gauthier, je suis pas sûr que j'en ferais Ouais. encore nécessairement tout seul dans mon coin. Tu sais. Puis après, ben, c'est le trip des événements, des Comic-Con, des festivals de BD. Tu sais, on fait ça en gang. Mm. Puis t'as raison que tu sais, ça l'aide à la santé mentale s'entourer de monde qui comprennent ce que Ouais. tu vis, là. Puis on apprend full, tu sais, comme Ouais. quand on s'est rencontrés. Moi, je connaissais pas encore beaucoup Photoshop. Je venais d'avoir une tablette. Puis tu sais, je me rappelle, tu m'as envoyé des screenshots, OK, tes settings de pinceau, là, tes layers, tu mets ça en overlay, en multiply. Fait que, tu sais, j'ai appris énormément à côtoyer des BDistes. Même chose quand j'étais en studio, au studio Lunac. Ouais. À l'époque, il y avait Carl Kershaw, fucking Cameron, puis une couple d'autres, tu sais, puis les Tristan Rouleau, Patrick Enaf, tu sais, les voir travailler, c'est des nouvelles méthodes. Ouais. Mais là, j'avoue, parce que j'allais te demander si tu t'ennuyais de la vie de studio, mais j'avoue que là, tu travailles. Ben, ouais, pas pendant la pandémie, mais sinon, tu travailles au bureau, là, en jeu vidéo, là. Tu travailles pas de chez vous, là. Ouais, c'est ça. Quand je suis de jour, mon emploi, on a un petit bureau dans Antique, à Montréal. Puis le soir, je travaille. Puis la fin de semaine, je travaille chez nous. Pendant un bout, j'ai fait les deux quand je faisais ma BD pour juste pour rire. Ouais. Maudite BD. La journée, j'étais à ma job. Puis le soir, j'allais au studio Lunac. C'était comme sur mon chemin. Je restais jusqu'au dernier métro. Je prenais le dernier métro, rentrais chez nous. Mais tu sais, j'étais en colocation aussi à l'époque. Fait que j'avais pas de pièce spécifique à travailler. C'était ma chambre avec mon bureau dans la même pièce. Là, en habitant avec ma copine, ben, on a un bureau qui est dédié. Fait que je voyais plus la nécessité de continuer au studio à ce moment-là. Mais non, je m'ennuie pas de la vie de studio. Là. Ouais. Comme même avant la pandémie, le fait qu'on est tous dans le même quartier aussi. Fait que, on va dessiner le mercredi soir au Café Atomique. On se voit entre nous quand même régulièrement. Fait que j'ai plus ce besoin-là d'être en studio. C'est une des raisons pour beaucoup de personnes d'être en studio. C'est un peu de casser la solitude. C'est très solitaire comme vie. Mhm. Oh oui, complètement. Mais c'est ça, c'est que moi, je suis tout le temps entre les deux. Je suis tout le temps que j'aime ça, le studio, mais j'aime ça travailler tout seul aussi. En même temps, des fois, tu sais, être tout le temps tout seul, ça peut être, tu peux virer débile un peu. Mais en même temps, j'aime ça. Fait que tu sais, c'est ça, je suis tout le temps entre les deux. Euh, je vais juste lire un peu de commentaires sur YouTube. Cab est bien ben excité de Origin Story. Elle dit, il est malade ton fanart, Jake. Merci, Cab. Fage dit, j'ai déjà vu quelques images de Far Out, mais j'ai jamais lu aucune des BD. Ben man, va checker ça, achète-toi, va sur le meilleur moyen, c'est-tu sur les libraires, Oli? Oui, les libraires, puis en bibliothèque aussi, il est disponible pas mal partout. Puis, tu sais, s'il y a une bibliothèque qui l'ont pas, tu peux leur demander de l'acheter. Ouais. Ou sinon, s'ils trouvent que ça vaut pas la peine, ils souvent sont reliés entre eux. Là, ils ont un système de partage, fait qu'ils peuvent le faire venir d'une autre bibliothèque. Mais sinon, les libraires.ca, c'est vraiment la meilleure façon pour l'acheter. Là, ceux qui ne connaissent pas, c'est un site là, que c'est les libraires indépendants qui sont regroupés ensemble. Ouais. Fait, puis ils ont tous centralisé un site d'achat. Puis quand tu achètes, mettons, tu choisis un titre, genre Far Out 1, par exemple. Ben là, ils vont te donner les librairies dans lesquelles il est disponible. Fait que tu peux choisir de quelle librairie ça va venir. Fait que si c'est un libraire préféré que tu aimes encourager, puis qu'il l'a, ben tu dis, je vais le prendre chez Planète BD, par exemple. Là. Ouais. C'est ça, tu peux choisir ta librairie, ou si, mettons, tu t'en fous, tu connais pas ça, ben tu peux juste comme... Puis, c'est ça, tu peux choisir ta librairie, genre aller le chercher en magasin ou te le faire livrer. Puis pour vrai, ils livrent en dedans de 2 jours, là, la plupart du temps. Là. Fait que
Si tu le Ouais. commandes un lundi, c'est sûr que tu l'avais en vendredi. Là. Fait que, c'est... Ben, vois-tu, c'est ça, mais sauf que si tu lui donnes une librairie parce que c'est elle que tu vas encourager, mais qu'ils l'ont pas, là, ça peut être long par contre. Ouais, ben oui, ben oui. Parce que tu sais, je connais quelqu'un qui l'avait commandé chez Monet parce que c'est là qu'il aime acheter ses BD. Puis il l'avait plus en stock. Fait que là, le temps qu'eux le font. En tout cas, ça a été long un peu avant de l'avoir. Il y a peut-être eu des bugs là, dans le système. Mais en général, comme tu dis, là, c'est super vite, super efficace. Puis, puis je dirais autant que possible, aller les chercher dans la mesure du possible à la place de faire livrer. C'est quand même taxant pour les libraires, là, la livraison. Là, je parlais avec notre ami Laurent, là, puis à un moment donné, ils se sont mis à tout fournir, à emballer, puis à shipper des livres. Puis il trouvait ça rushant. Ben, c'est qu'ils s'amassaient avec des boîtes de nouveautés qui n'étaient pas déballées, qui n'étaient pas sur tablettes parce qu'il y avait tellement de shipping à gérer. Ouais, ouais. En même temps, on s'est retrouvé dans une espèce de situation exceptionnelle là, avec la pandémie, les confinements et tout. Mais le livre s'en est très bien porté. Là, au Québec, ça a augmenté de 18% les ventes de livres. Ouais, beaucoup de livres québécois en plus. Fait que, tu sais, il disait, là, Laurent, c'est à l'automne, quand on est allé le voir, pour aller prédédicacer des livres chez Planète BD, il dit, écoute, depuis septembre, octobre, c'est à peu près comme le temps des fêtes, mais non-stop. Wow. En termes de vente, là. Ouais, c'est débile en tête. Puis tu sais, c'est tellement rare. Je suis comme un peu... Je me sens mal de dire ça, mais je suis comme content parce que c'est tellement rare que l'industrie de la BD se porte bien, là. Tu sais, c'est comme... OK, ben c'est de la merde en crise, là. On s'entend tout là-dessus, là. Personne n'est content de vivre ce qu'on vit, là. Mais en même temps, je suis comme... Ah! On vend plus de livres. Yes! Ouais. Puis ça, ben, moi, je trouve ça positif. C'est pas tout le monde qui vont trouver ça positif. Mais il y a eu plus de ventes de livres, mais il y a eu moins de titres édités. Ça, c'est peut-être sain. Avant de se retrouver dans une surproduction comme en Europe. Exact. Que les éditeurs publient tout ce qui leur tombe sous la main. Ouais. Non, ça, c'est je pas suis bien nécessairement d'accord. mauvais. Ce qui veut dire que chaque livre qui a été publié a été beaucoup plus rentable que l'année précédente. Ouais. Ouais, c'est fucké de dire ça parce qu'on en fait. Mais c'est parce que c'est bon pour tout le monde qui publie. Évidemment, pour la personne qui se fait pas publier, c'est pas bon, mais... Ouais. T'aimes mieux qu'il y ait moins de livres, mais que les livres vendent mieux que... C'est ça. 100% d'accord. Tu sais, en Europe, dans les années 80-90, avant qu'ils se mettent à tout publier, c'était super dur d'être édité puis avoir un contrat. Par contre, quand tu étais édité, tu en vivais. Tu étais assuré qu'il était pour en vendre là, assez de copies pour en vivre, puis souvent en vivre comme il faut. Tandis que là, en Europe, ça n'a jamais été aussi facile de se faire éditer. Par contre, les gens sont édités et ils crèvent de faim. T'sais. Exact. Fait que moi, je trouve... En tout cas, on va voir comment ça s'enligne. Si c'est une année juste un peu particulière à cause de la COVID ou pour X autres raisons. Mais a priori, tu me dis les livres ont augmenté de 18% de vente, surtout les livres québécois. Puis c'est publié moins de livres, ben je suis comme, OK, ça, c'est bon signe dans le sens que les auteurs, ben, ils en livrent un peu mieux. Là. À un moment donné, je disais à Axel que moi, je voulais faire comme Thanos, c'est piquer les doigts, mais c'est juste 50% des dessinateurs de BD, des auteurs de BD qui disparaissent. Puis là, Axel était comme, ouais, mais là, si c'est toi qui disparais, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, ben là, c'est moi, c'est pas grave, je suis plus là. Je ne sais pas, qu'est-ce qui, tu sais, je peux pas être triste, je suis plus là, j'existe plus. Mais non, si je reste, par exemple, on fait tout le double du salaire. C'était une blague, évidemment. Je veux pas que personne meure, je veux pas que les auteurs de BD...
Je souhaite pas de mal à Ton personne. dessin, il est malade. Ah, nice. Ben, c'est ça. C'est que, dans le fond, je Attends, l'ai- mais là. j'ai juste crissé des textures que, tu sais, j'ai fait comme plein de toiles cet été, mais c'était juste des fonds. Puis j'ai Mais pris ça ça en photo sort avec mon super iPad. bien. Comment? Ça sort super bien. Ouais, c'est ça. Ça comme, ça On rajoute voit un peu. vraiment la toile, là. Ouais, ouais, je suis content. Je sais, pour moi, je me dirigerais vers la fin. Je sais pas si toi tu voulais continuer encore Cool. un petit peu ou si t'es correct. Non, ben tu sais, peut-être checker s'il y avait d'autres questions à répondre. Laurence, on va se reprendre pour Far Out. Il n'y a vraiment pas de Ouais, ok. Ben, stress. je vais juste lire un petit dernier. Si vous voulez écrire, là, ça serait comme le temps parce que on va arrêter après ça. Donc, là, c'est des vieux commentaires. On est 18 quand même, hein? Fait que merci d'être là, tout le monde, en passant. C'est vraiment apprécié. Puis vous Ça participez. passe vite. Ben oui, puis vous participez beaucoup dans le chat aussi. Ça, c'est super cool pour nous autres parce que ben, ça nous permet d'avoir un feedback puis de jaser avec vous autres en même temps. Fait que Olivier Bourbonnais qui dit vraiment cool vous écouter. Martine qui dit merci, c'était le fun. Tarpinouche qui dit vraiment beau. Euh, Laurence, Laurence qui dit c'est donc même malade ton fan art, Jake. Ben merci, c'est gentil. Euh, mais c'est ça, elle veut te faire signer des Far Out, mais pas. Non, non, mais quand la peste elle va être finie, on va C'est se ça, refaire une exactement. soirée gaming avec Là, Danny. Sylvie Wallet écrit bonne fête, Oli. C'est pas ta fête, là. C'était le mois passé. Mais Ah! merci. Hey, j'ai eu peur, man! Je pensais que t'allais me dire, ben oui, c'est ma fête. Je pensais que tu m'invitais pour ça. Puis là, je suis comme, hein? Par contre, j'ai reçu mon cadeau de fête cette semaine. Ben Je sais oui, pas je si, sais, j'étais là, je tu t'ai peux appelé. montrer. Excuse-moi, ben oui, Je sais pas j'aurais si dû tu peux catch. montrer mon écran. Ben, pas mon écran, mais ma face. Je vais montrer mon cadeau de fête que j'ai reçu. Mais là, ce qui est drôle, c'est il marque Sylvie Wallet, mais dans le fond, je suis pas mal sûr que c'est C'est mon ton père. père qui est sur le compte de Sylvie Wallet. Il aime ça, se faire passer pour Sylvie, comme ça, s'il dit des affaires par rapport, genre, bonne fête, Oli, ben ça passe sur le dos de ma mère. Ça passe pas sur son dos à lui. Petite question peut-être avant de se quitter. Si vous avez d'autres questions aussi, on fait un petit dernier tour. Euh, Fate, il demande c'est qui les artistes qui t'ont inspiré le plus? Ça a évolué beaucoup. Tu sais, quand j'étais jeune, moi, je viens de Joliette. Fait que, tu sais, autant à la bibliothèque que dans les librairies, la plupart des trucs auxquels on avait accès, c'était du franco-belge. Hmm. Fait que c'est sûr que tout petit, tu sais, j'ai un triple de western. Fait que, tu sais, je copiais des tuniques bleues, puis des blueberries, là, comme Moebius. C'était comme un des premiers dessins réalistes là, auxquels j'ai été Hey, là, je veux te couper exposé. une seconde. Je vais souvent sur Marketplace parce que moi, une des affaires qui me fait le plus triper dans la vie, c'est aller dans des librairies usagées puis genre trouver des BD à Mhm. 5 piastres. Puis là, on peut plus faire ça. Ben, on pouvait plus, là, on va pouvoir recommencer. Mais je vais souvent sur Marketplace puis j'ai vu une pile de Blueberry. Il était, je pense, 5 piastres chaque. Je les ai Ah, toutes wow. achetées. Je les ai toutes achetées. Pour le vrai, Ah ouais, fait que là, je check ça tu puis les je suis comme, avais-tu lus? non, je les ai pas lus, je les avais pas lus, j'ai jamais lu vraiment Blueberry, mais OK. c'est. Moi, je suis arrivé. Moebius il est arrivé tard dans ma vie, fait que Jean Giraud, Moebius. Ouais. Fait que là, je check ça puis je capote. Pour vrai, j'en reviens pas. La mise en scène, son cadrage, son. Tout est. C'est un grand maître, là. Fait que ça, c'était une de tes influences. Ouais, plus jeune. Après ça, un peu plus vieux, début adolescence, je suis tombé sur Akira. Et là, Ouais. j'ai capoté. Wow, on peut faire sauter des têtes puis tout. Fait que là, ben, tu sais, puis tu fais ça quand t'es jeune, tu sais, tu copies Ouais. ce sur quoi tu tripes. Euh, Fait que ça a été aussi le premier manga que j'ai lu, même si on en regardait plein à la TV puis on savait pas que ça venait du Japon. Euh,
Puis je dirais, tu sais, plus récemment, quand je suis arrivé à Montréal, ben, c'est là que j'ai commencé à m'exposer plus à ce qui se faisait aux États-Unis. Mm. Puis quand j'ai découvert Ashley Wood puis Ben Temple Smith, tu sais, vraiment qui travaille mix medium, très texturé, tu sais, beaucoup dans l'ambiance, les couleurs. Ça aussi, ça a été une grosse influence. Puis, tu sais, probablement plein d'autres trucs, tu sais, qui m'ont marqué puis que j'ai assimilé inconsciemment Mais t'es au bon parce que travers. c'est tough, évidemment, on peut pas nommer toutes nos influences parce que rendu là, on en a à l'infini. Mais t'es bon d'être capable de juste comme, les diviser en gros groupes, là, tu sais. Ça donne Ben, une bonne idée. c'est que ça a vraiment été des périodes de ma vie, tu sais, comme justement, plus jeune, ben, dans le franco-belge, je me rappelle de quand j'ai tombé sur Akira. Tu sais, il y avait des plus vieux au secondaire qui parlaient de ça. Puis j'étais allé voir Ouais. la bibliothèque. Tu sais, puis il a fallu que j'aille l'autorisation de mes parents pour les emprunter parce que c'était du côté adulte. Fait que, tu sais, c'est bien, bien marqué. Tu sais, quand je suis arrivé à Montréal, l'accès au comic book. Fait que ça m'aide, Mm. j'imagine. Bon, ben, je pense que c'est pas mal ça. Fait que là, le monde sont en train de jaser de jeux vidéo. Cam est comme, je me fais rincer à Hades encore. Lâche Ouais. pas, Puis Cam, t'es capable. Axel est vraiment proche à Naruto. On parle de jeux vidéo. Olivier Bourbonnais dit: Avez-vous déjà écouté les émissions avec Moebius, Gottlieb, Druyet, Pratt, Tic au Tac? Oui, moi, Druyet. Ça aussi, j'ai trippé Druyet. Puis je me suis mis à faire plein de détails quand je suis tombé sur du Druyet. Mon père les avait. sais-tu de quoi Des il détails. parle, le Tic au Tac? Non, mais je suis curieux. C'est sur YouTube, c'est comme tous les pros de la BD franco-belge qui se ramassent, puis en fait, c'est ce qu'on fait souvent dans les festivals de BD, là, des espèces de, pas de bataille de personnages nécessairement, mais tu sais, il y en a un qui dessine, l'autre rajoute de quoi, l'autre revient. Fait que c'est OK. vraiment hot. Ben, je vais noter ça. Là. Il y a Man Ben là, qu'il faut que j'aille regarder, apparemment. Ouais, c'est aussi assez extraordinaire. Cool. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir participé. Puis pour vrai, moi, j'aime bien ça. Une vingtaine de personnes, là, je trouve que c'est comme le chiffre parfait. C'est pas assez petit pour faire comme, ben là, il n'y a pas grand monde. Puis en même temps, tout le monde peut poser une question, peut genre jaser entre nous autres. C'est comme, si ça pouvait rester de même forever, je serais bien content. Fait que, ben, merci, Oli, merci d'avoir été là. J'ai mis tous les liens en bas du vidéo YouTube, là. Allez voir son Instagram. Tu postes-tu pas mal ce temps-ci sur Instagram? Pas beaucoup parce que c'est ça, là, je travaille sur un projet Ouais. sur lequel je peux à peu près rien monter. Là. Honnêtement, le monde à soir ont eu une grosse primeur. Mhm. Mais je devrais recommencer en mars. Je vais essayer de faire un challenge qui s'appelle March of Robot. Fait un peu à la Inktober, tu as un dessin par jour, il faut que ça soit un robot. Il y a une Ouais. liste de thèmes, tu peux la suivre ou ne pas la suivre. Fait qu'en mars, je devrais être plus actif sur Instagram, mais ça reste quand même la place de choix là, pour aller voir mes trucs là, sur Facebook. Puis, ben, un gros merci pour l'invitation. J'ai trippé. Je refais ça quand tu veux. Cool. C'est vraiment Mais c'est ça, cool. je sais pas Puis merci encore. au monde qui ont participé. Là. Je savais pas à quoi m'attendre. Fait que des commentaires, des questions, des discussions entre vous aussi. Des fois, ça fait moins de pression. OK, j'ai pas besoin de répondre à rien. Ouais. Ouais, pour vrai, c'est super cool. Puis c'était le fun aussi de tester le Switch. Tu sais, moi, ça m'a bien gros aidé là, comme, OK, des fois c'est toi qui dessines, puis je suis pas obligé de. Parce que c'est un peu dur tout le temps, comme dessiner puis parler en même temps, là, c'est un peu épuisant. Mais le pire, c'est que je vais en Gérer la refaire aussi technique. des tout seul, mais j'aimerais ça essayer d'inviter plein de monde de la BD, des scénaristes. J'ai plein d'amis qui écrivent. Euh, Mm. Puis après ça, je vais comme choisir mes chouchous. Là. Je vais faire comme tout le monde en parle. Puis je vais juste réinviter le monde que j'aime. Puis ben, c'est sûr que toi, tu as une carte chouchou. Ça, c'est sûr. Dit-il en décalissant son micro. Ah ouais, je suis tellement content d'être ton chouchou. Mais sérieux, quand tu auras fait le tour, là, quand tu veux, je repasse. Oui, je m'en vais pas bien loin ces temps-ci. Fait que, Ben oui.
Puis un jour, là, on fera un all-out battle extreme, là, puis là, on se mettra tout, puis là, il va y avoir 10 millions de fenêtres, puis là, on va tout dessiner en même temps, puis là, ça va être juste du chaos, puis genre, l'Internet va exploser. Ou on dessine tous sur le même canevas, Ah, comme on fait dans les Donjons Dragons et Dessins, là, ben c'est on s'en ça. reparle. Ça, reparle-moi, je veux qu'on s'en reparle Ouais. parce que je veux savoir c'est quoi le site, comment que ça marche, ça, parce que ça, là, ça me tente en crise, puis je pense que ça serait plus simple, en fait, que le setup qu'on a présentement. Mais, Ça va être moins beau, par contre. ouais, ça va être Ça, moins c'est un beau, mais site, ça peut là. être plus C'est pas dynamique, tu sais. Photoshop, c'est Paint, là. Puis tu sais, on peut comme, ça peut être plus drôle, on peut se niaiser, on peut dessiner par-dessus l'autre, tu sais, ça peut être, Oui, oui, c'est ça, c'est fait pour ça. Tu sais, à la limite, on pourrait même faire des combats de personnages là, ouais. Ok. là-dessus. Bon, ben excellent. Fait que, ben merci encore tout le monde d'avoir été là. T'as-tu de quoi à plugger? J'ai-tu oublié de quoi? J'ai dirigé le monde vers ton Instagram. C'est parfait. Puis, tu sais, je n'ouvre pas de venir me jaser sur Facebook, sur Instagram, si vous avez des questions. Je sais qu'on a répondu à certaines questions un peu plus rapides, là. Donc, je suis bien jasant. Cool. Donc, De mon côté, je l'ai dit au début du stream, je viens d'ajouter un paquet de BD sur Patreon. Fait que pour 5 piastres, vous avez tout ça, là. Puis vous pouvez enlever votre abonnement le mois d'après, comme ça, vous avez pris 6 BD pour 5 piastres seulement. Puis tu sais, c'est des grosses BD, là. C'est pas juste des BD de genre 2-3 pages, là. Il y a aucun là-dedans de 100 pages, Turbo Kid, des boîtes, tout ça. Fait qu'allez checker ça sur Patreon. Puis, ben sinon, on se dit au prochain stream. Donc, au revoir tout le monde. salut, merci encore.